que les Israéliens se rapprochent tout doucement d'un retour à une vie normale, l'aéroport Ben Gurion, fermé depuis le 25 janvier, va pouvoir ouvrir de façon partielle pour le plus grand bonheur de nombreux Israéliens. Selon le plan du Conseil des ministres, comme pour les commerces, cette réouverture sera progressive. Jusqu'à 2000 personnes par jour seront autorisées à entrer en Israël via des vols de compagnies israéliennes mais aussi étrangères. Le nombre de vols actuellement opérés par El Al reste toutefois limité. Par ailleurs, tous les passagers devront entrer dans des hôtels isolés, sauf exception. Selon nos confrères de Ynet, les voyageurs qui entreront dans le pays seront probablement contraints de s'auto-isoler dans des hôtels de quarantaine gérés par l'État. Ils y resteront pendant 2 semaines ou 10 jours s'ils sont testés négatifs 2 fois, à moins qu'ils n'aient été vaccinés ou se soient rétablis du Covid-19. En outre, des amendements législatifs donneront également des pouvoirs supplémentaires aux inspecteurs en poste à l'aéroport Ben Gurion. Ce plan prendra effet le 20 février, jour de l'expiration de l'extension des restrictions à la fermeture complète de l'aéroport. Une ouverture progressive qui intervient dans un contexte de tension entre Israël et les États-Unis. La semaine dernière, la nouvelle administration Biden a accusé le gouvernement israélien de violer les accords aériens entre les pays en autorisant les vols de sauvetage israéliens uniquement via les compagnies aériennes israéliennes. Selon eux, les compagnies américaines doivent pouvoir aussi exploiter des vols vers l'aéroport Ben Gurion. Enfin, les bonnes relations entre Israël et Chypre ont permis au gouvernement des 2 pays de conclure un accord ce dimanche. Accord qui permet aux citoyens respectifs qui ont été vaccinés de voyager sans restriction dans ces 2 pays. Autorisation semblable à celle signée lundi dernier entre Israël et la Grèce.